Est-il possible que l'avenir de l'Amérique soit déjà écrit dans la Bible? Cette nation pourrait-elle figurer dans la prophétie de la fin des temps sans que beaucoup le sachent? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer votre regard sur l'histoire et le destin du monde. La chute des grands empires n'est pas une théorie, c'est un modèle prophétique qui a été répété maintes et maintes fois. Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, toutes ces puissances semblaient invincibles jusqu'à ce que le jugement de Dieu arrive. Et si la Bible nous prévient qu'un système mondial s'effondrera soudainement à la fin des temps, qui pourrait être le prochain? La prophétie de la statue de Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, décrit la séquence des royaumes qui gouverneraient le monde. De la tête d'or aux pieds de fer mêlés d'argile, la vision nous montre que le dernier empire sera divisé, fort en apparence, mais faible dans ses fondements. Et aujourd'hui, le monde entier se tient sur ses pieds fragiles. Les États-Unis, avec leur puissance économique, militaire et culturelle, ont été comparés aux empires du passé. Mais comme Rome avant sa chute, cette nation est confrontée à des conflits internes, à la décadence morale et à un éloignement de Dieu. Les États-Unis pourraient-ils faire partie du système de la Grande Babylone, décrit dans l'Apocalypse? Les événements actuels concordent avec les avertissements bibliques. L'humanité, tout comme à l'époque de la Tour de Babel, tente d'établir un système mondial sans Dieu. Les nations recherchent l'unité, mais sans reconnaître le Créateur. L'histoire nous a appris que chaque fois qu'un empire défie le Tout-Puissant, le résultat est le même, jugement et destruction. Et dans Apocalypse 18, Dieu révèle qu'une grande puissance mondiale tombera en un seul jour. C'est pourquoi, en un même jour, ces fléaux surviendront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera brûlée par le feu. Apocalypse 18:8. Quel sera le sort des États-Unis? Cette vidéo n'est pas seulement une spéculation, c'est une analyse approfondie des Écritures et de l'histoire. Si nous vivons les derniers jours de la statue de Nebuchadnezzar, cela signifie que la pierre qui détruira les royaumes de la terre est sur le point de descendre. Et quand le moment viendra, aucune puissance militaire, économique ou politique ne pourra l'empêcher. La seule véritable sécurité est en Jésus-Christ. Le monde se dirige vers un point de non-retour, mais la question la plus importante est, sommes-nous spirituellement préparés à ce qui va arriver? Avant d'aller plus loin, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Croyez-vous que l'Amérique est dans la prophétie biblique? Partagez vos pensées et restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrez aujourd'hui pourrait changer votre façon de voir le monde et le plan de Dieu pour l'avenir. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu révélant la vérité prophétique cachée dans la parole de Dieu. C'est parti. Le roi Nebuchadnezzar eut un rêve troublant qu'aucun homme sage à Babylone ne pouvait interpréter. Cependant, Dieu révéla la signification à Daniel, lui montrant non seulement la destinée de son empire, mais celle de toutes les nations jusqu'à la fin des temps. La grande statue qui apparaissait dans le rêve représentait la succession des royaumes qui domineraient le monde. Babylone, avec sa gloire et sa splendeur, était la tête d'or. Puis vint l'empire médo-perse, représenté par le coffre et les armes en argent, un royaume fort, mais pas si majestueux. Plus tard, la Grèce d'Alexandre le Grand, avec son expansion rapide, fut symbolisée par le ventre et les cuisses de bronze. Rome, avec sa discipline militaire et son autorité de fer, s'est manifestée dans les jambes de fer. Enfin, les pieds, de fer mêlés d'argile, représentaient un royaume divisé, fragile et instable. Mais la partie la plus choquante de la vision fut la pierre qui tomba du ciel et détruisit la statue. Cette pierre symbolisait le royaume de Dieu, le seul qui subsistera pour toujours. Daniel 2, 44. Ce qui rend cette prophétie si pertinente aujourd'hui, c'est l'état actuel du monde. Nous vivons à l'ère des pieds de fer et d'argile, où les nations sont puissantes en technologie et en économie, mais intérieurement faibles, corrompues et divisées.
La Bible nous montre qu'aucun empire terrestre ne dure éternellement. Et lorsque nous examinons l'histoire, nous voyons que Babylone, la Perse, la Grèce et Rome ont toutes atteint leur apogée, puis sont tombées. Les États-Unis ne suivent-ils pas le même chemin? Un empire d'influence mondiale, mais en proie à des conflits internes, à la polarisation, à une crise de valeurs et à un déclin moral. Jésus a prévenu, tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Matthieu 12, 25. N'est-ce pas une description précise de ce qui se passe aujourd'hui? Le destin de chaque nation a toujours été sous le contrôle de Dieu. Si nous regardons l'histoire avec les yeux de la foi, nous voyons que le Seigneur a permis aux empires de s'élever et de tomber selon son dessein divin. Dans le cas de Babylone, lorsque son roi défia Dieu, la main divine écrivit sa sentence sur le mur. Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Daniel 5, 27. Cette même nuit, Babylone tomba. Les empires qui rejettent Dieu sont destinés à tomber, et le monde d'aujourd'hui ne fait pas exception. La question est, assistons-nous à une répétition de l'histoire avec les États-Unis? Le rôle de la statue de Nebuchadnezzar n'était pas seulement de décrire les empires humains, mais de montrer que le royaume de Dieu est le seul inébranlable. La pierre qui détruit la statue représente la venue de Jésus-Christ comme roi suprême. Et c'est ce qui devrait éveiller notre attention. Si les empires terrestres sont tombés les uns après les autres, pourquoi croirions-nous que le monde d'aujourd'hui sera différent? La prophétie indique clairement que la fin de ce système est proche. Lorsque le jugement de Dieu viendra, seuls ceux qui ont bâti leur foi en Christ resteront fermes. Ce n'est pas une théorie ou une spéculation, c'est la même vérité que la Bible nous a révélée depuis des siècles. Sommes-nous prêts pour ce qui arrive? La statue de Nabuchodonosor nous rappelle que les nations ne sont pas éternelles. Chaque empire a eu son heure, sa gloire et son déclin. Mais la question la plus importante n'est pas de savoir combien de temps un pays ou un système va encore durer, mais où nous en sommes sur la ligne du temps de Dieu. Avons-nous mis notre foi en Jésus-Christ ou continuons-nous à faire confiance aux puissances terrestres? Parce que l'histoire nous a déjà montré ce qui arrive aux empires qui défient le Tout-Puissant. Et si le destin de l'Amérique est prophétisé dans la Bible, seul le temps le confirmera. Mais une chose est sûre, le royaume de Dieu est plus proche que nous l'imaginons. Lorsque nous examinons la prophétie de la statue de Nebuchadnezzar, nous voyons que chaque partie représentait un empire de l'histoire. Maintenant, si nous nous tenons sur des pieds de fer mélangés à de l'argile, qu'est-ce que cela signifie pour les nations d'aujourd'hui? Les États-Unis sont, sans aucun doute, une puissance mondiale sans précédent. Son économie, son rayonnement culturel et sa puissance militaire l'ont positionné comme le leader du monde occidental. Cependant, la prophétie nous montre que le stade final de la statue est instable. Le fer et l'argile ne font pas bon ménage. Ils représentent un royaume divisé, puissant en apparence, mais faible dans sa structure interne. N'est-ce pas exactement ce que nous constatons aux États-Unis aujourd'hui? Un pays avec une image de force, mais fracturé intérieurement par des conflits politiques, des crises sociales, la perte des valeurs chrétiennes et l'éloignement de Dieu. Les orgueilleux seront abaissés, et les humbles seront élevés. Luc 14, 11. Cette nation, comme les empires du passé, pourrait-elle être vouée à la chute? Si nous regardons l'histoire des empires qui ont précédé les États-Unis, ils partageaient tous un modèle commun. Ils ont atteint leur apogée, sont devenus orgueilleux, se sont détournés de Dieu et ont finalement sombré. Babylone tomba en une nuit. La Perse fut envahie par la Grèce fut conquise par Rome, et Rome s'effondra à cause de sa corruption interne. Maintenant, si nous suivons ce même schéma, la question que nous devons nous poser est: quel est l'avenir des États-Unis? Ce pays a été fondé sur des principes bibliques, mais il a abandonné ses racines. Leur société est marquée par la décadence morale, la légalisation du péché et le rejet de Dieu dans l'espace public. Lorsqu'une nation tourne le dos à son Créateur, elle devient un royaume aux pieds d'argile. La Bible nous avertit: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu.
Psaume 33, 12. Mais qu'en est-il de ceux qui le rejettent? Lorsque l'on compare les États-Unis à Rome, on constate des similitudes alarmantes. Rome était une puissance militaire, économique et culturelle, mais sa chute ne fut pas immédiate, mais progressive. Il est devenu corrompu de l'intérieur, manquant de morale, se livrant à des divertissements creux et se concentrant sur l'opulence plutôt que sur la justice. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui en Amérique? C'est une société qui privilégie le plaisir au détriment de la foi, qui est devenue une référence de divertissement vide et qui utilise son influence pour diffuser des valeurs contraires à la parole de Dieu. Hollywood, l'industrie musicale, les réseaux sociaux, tout indique un déclin spirituel. Car celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Galates 6:8. L'histoire de Rome est un avertissement. Le pouvoir sans Dieu finit toujours par la ruine. Le système mondial actuel est construit sur du sable, pas sur du roc. Et la parole de Dieu est claire. Seul ce qui est fondé sur le Christ perdurera. Si les États-Unis sont dans la prophétie de Daniel, c'est parce qu'ils représentent des royaumes divisés, ceux qui tentent de se maintenir avec le fer du pouvoir, mais avec la boue de la corruption. Ce pays a été un refuge pour de nombreux chrétiens, mais il a également été le berceau de mouvements qui encouragent la désobéissance à Dieu. Et même si aujourd'hui elle peut sembler être une nation imbattable, la prophétie nous rappelle qu'aucune puissance n'est éternelle. Le royaume du monde deviendra le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11:15. La question n'est pas de savoir si l'Amérique va tomber, mais quand et comment cela va se produire. Si nous sommes réellement dans les derniers jours de la statue de Nebuchadnezzar, cela signifie que la pierre qui détruira les royaumes humains est sur le point de venir. Les États-Unis ne font pas exception. Tout comme Rome est tombée, tout comme Babylone a été humiliée, ce monde sera ébranlé. Dieu n'a besoin d'aucune nation pour établir son royaume. L'histoire nous a déjà montré ce qui arrive lorsqu'un empire s'écarte de son objectif divin. Et si tout ce qui est écrit se réalise, ce n'est qu'une question de temps avant que nous en voyions le résultat. Mais que pouvons-nous faire? La réponse est simple: revenir à Dieu. Car lorsque les systèmes humains s'effondrent, seuls ceux qui font confiance à Jésus resteront fermes. Depuis les temps anciens, l'humanité a tenté d'atteindre la grandeur par elle-même, sans dépendre de Dieu. La tour de Babel en est un exemple clair. Genèse 11 nous dit qu'après le déluge, les hommes décidèrent de s'unir pour construire une ville et une tour qui atteindrait le ciel. Leur objectif n'était pas simplement de construire une structure impressionnante, mais de créer un système où ils n'auraient pas besoin de Dieu, où ils pourraient exalter leur propre pouvoir et tout contrôler. Ils dirent: « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. » Genèse 11:4. Ils ne voulaient pas que Dieu soit au centre, mais leur propre orgueil et leur ambition. Cette rébellion provoqua une intervention divine. Dieu confondit leurs langues et les dispersa sur la terre. Ce qui semblait être un projet imparable s'est terminé dans le chaos. Et ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la même ambition de Babel perdure aujourd'hui. Dans le monde moderne, les dirigeants mondiaux ont tenté de reconstruire Babel de différentes manières. Ils cherchent à unifier l'humanité sous un système unique, contrôlant les économies, les nations, la culture et même la foi. Les organisations internationales, les traités économiques, les mouvements politiques et les progrès technologiques ont été conçus dans le but d'unir l'humanité sous une seule direction, mais en excluant Dieu du processus. N'est-ce pas le même esprit de Babel? L'idée est défendue selon laquelle l'homme peut résoudre tous ses problèmes sans intervention divine, et que la science, la technologie et un gouvernement mondial apporteront la paix et la prospérité. Mais la Bible est claire: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, 1. Un système sans Dieu est voué à l'échec. Les États-Unis ont été le centre de cette nouvelle Babel moderne. Son influence sur la politique, l'économie, la culture et la technologie a façonné le monde entier.
D'Hollywood à la Silicon Valley, de Wall Street aux Nations Unies, ce pays a été à l'avant-garde du projet mondialiste. Cependant, tout comme au temps de Babel, l'humanité n'apprend pas de ses erreurs. La dépendance à la technologie a remplacé la dépendance à Dieu. L'homme fait davantage confiance à ses propres capacités qu'à la volonté du Créateur. Les progrès de l'intelligence artificielle, le contrôle numérique des économies, la manipulation de l'information sur les réseaux sociaux et l'imposition d'idéologies contraires à la Bible sont des signes que le monde évolue dans la même direction que les bâtisseurs de Babel. Mais comme par le passé, ce système ne sera pas durable. Quand nous regardons le livre de l'Apocalypse, nous voyons un parallèle frappant entre Babel et la Babylone moderne. Apocalypse 18 décrit la chute d'un système mondial corrompu, plein de richesses, de luxe et de pouvoir, mais vide de Dieu. Car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication, et les rois de la terre se sont livrés à la fornication avec elle. Apocalypse 18, 3. Un système qui semble invincible, mais qui sera détruit en un seul jour. Les États-Unis et de nombreux pays ont suivi cette voie, promouvant un gouvernement sans Dieu et une société sans valeurs bibliques. Cependant, la parole de Dieu nous avertit que tout ce qui s'élève contre lui sera démoli. Le problème n'est pas l'unité entre les peuples, mais plutôt une unité qui cherche à exclure le Créateur. Le sort de Babel nous montre ce qui arrivera au système mondial actuel. Tout comme Dieu est intervenu dans le passé, il interviendra à nouveau. Aucune technologie, économie ou puissance militaire ne pourra arrêter le plan divin. Le problème est que beaucoup font confiance à ce monde et à ses structures, sans se rendre compte que tout ce qui semble fort et stable aujourd'hui n'est qu'une illusion. La véritable sécurité est en Dieu et dans son royaume éternel. Lorsque le système moderne de Babel s'effondrera, seuls ceux qui ont bâti leur vie sur le rocher qu'est Christ survivront. Car si l'homme s'exalte, Dieu l'humilie. Mais si un homme s'humilie, Dieu l'exalte. Luc 14, 11. La question est, où construisons-nous notre sécurité? Lorsque nous regardons le sort des empires à travers l'histoire, nous voyons un schéma incassable. Tout royaume qui s'élève sans Dieu finit par tomber. Babylone, la Perse, la Grèce, Rome. Tous ces empires atteignirent leur apogée et furent renversés au moment précis déterminé par le Tout-Puissant. La question que beaucoup se posent est la suivante. Les États-Unis sont-ils destinés à suivre le même chemin? Apocalypse 17 et 18 révèlent la chute d'une grande puissance mondiale, décrite comme la Grande Babylone, un système corrompu qui domine le commerce, la politique et la culture mondiale. Babylone la Grande est tombée et est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit impur. Apocalypse 18, 2. On ne peut s'empêcher de se demander, est-ce là les États-Unis? Il n'y a pas de réponse définitive, mais les signes prophétiques nous montrent que cette nation possède de nombreuses caractéristiques de la Babylone moderne. Les États-Unis sont un pays d'une grande influence mondiale. Son système économique est le moteur du commerce mondial. Sa culture a façonné des générations et sa politique a eu un impact sur des nations entières. Mais que se passe-t-il lorsqu'une nation cesse de dépendre de Dieu et fait confiance à sa propre force? L'histoire nous montre que lorsque Babylone a défié Dieu, sa chute a été immédiate. Rome, qui semblait autrefois indestructible, s'est effondrée de l'intérieur. L'orgueil a été le début de la fin de nombreux empires. Et aujourd'hui, l'Amérique est confrontée à une crise morale et spirituelle sans précédent. Hollywood, les médias et les réseaux sociaux ont promu une culture qui s'éloigne de plus en plus de la foi en Jésus-Christ. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée 6,10. Une société qui recherche la richesse et le pouvoir sans Dieu creuse sa propre tombe. Apocalypse chapitre 18 nous donne un détail terrifiant sur le jugement. De cette puissance mondiale, sa chute sera soudaine. C'est pourquoi en un même jour, ces fléaux surviendront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera brûlée par le feu.
Apocalypse 18, 8. Comment une nation aussi puissante a-t-elle pu tomber si rapidement? Les Écritures nous montrent que lorsque le jugement de Dieu arrive, aucune armée, aucune économie ou aucune technologie ne peut l'empêcher. Tout comme le roi Belshazzar de Babylone fut trouvé défaillant et que son royaume fut donné aux Mèdes et aux Perses en une seule nuit, Daniel 5, 30, 31, l'histoire pourrait se répéter. Beaucoup croient dans la stabilité des États-Unis, mais ils ignorent que tout ce qui n'est pas fondé sur le Christ est temporaire. Le destin de cette nation n'est pas entre les mains de ses dirigeants ou de sa puissance militaire, mais dans la volonté souveraine de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le monde entier? Si les États-Unis font partie du système de la Grande Babylone décrit dans l'Apocalypse, leur chute entraînera une crise mondiale sans précédent. Le commerce, la stabilité politique et la sécurité internationale seront ébranlés comme jamais auparavant. Et cela correspond aux prophéties de la fin des temps où nous voyons l'effondrement des systèmes humains avant la venue du royaume de Dieu. Jésus a prévenu que dans les derniers jours, il y aurait des guerres, des rumeurs de guerre, des pestes et des tribulations. Matthieu 24, 6, 8. Ne voyons-nous pas déjà l'accomplissement de ces signes? La chute de Babylone n'est pas seulement un événement historique, c'est un avertissement pour toutes les nations qui se sont détournées de Dieu et ont placé leur confiance dans le matérialisme, la corruption et le péché. Le destin des États-Unis n'est pas séparé du destin de l'humanité. Le monde entier se dirige vers un tournant prophétique. Et la question la plus importante n'est pas de savoir quand cela arrivera, mais si nous sommes spirituellement préparés à ce qui va arriver. Lorsque Babylone tomba, ceux qui avaient confiance en ses richesses et en sa puissance furent ruinés. Mais ceux qui avaient mis leur confiance en Dieu ont été soutenus. La prophétie nous montre que les systèmes humains s'effondreront, mais le royaume de Dieu durera pour toujours. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6:33. L'Amérique est peut-être au bord de son destin prophétique, mais la vraie question est, dans le royaume de qui bâtissons-nous notre espoir? Lorsque Dieu déclare son jugement sur une nation, sa chute n'est pas le produit du hasard ou d'une coïncidence. Dans les Écritures, nous voyons que le jugement divin intervient après une longue période d'avertissement, mais lorsqu'il arrive, il est rapide et imminent. Apocalypse 18, 8 nous dit « C'est pourquoi, en un même jour, ces fléaux viendront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera brûlée par le feu. Babylone la grande tombera soudainement, laissant stupéfaits ceux qui avaient confiance en son pouvoir. Mais ce que peu de gens se demandent, c'est « Ce passage pourrait-il décrire le destin des États-Unis » Lorsque nous regardons l'histoire, nous voyons qu'aucune puissance mondiale n'a échappé au jugement de Dieu. Babylone, Rome, Sodome et Gomorrhe, elles ont toutes été averties, mais ont ignoré les appels à la repentance. Aujourd'hui, les États-Unis sont une nation de grande influence, mais ils ont supprimé Dieu de leurs lois, de leurs institutions et de leur culture. Combien de temps pourra-t-il tenir sans faire face aux conséquences spirituelles de sa rébellion? Le jugement de Dieu n'est pas seulement un avertissement, mais une réponse à la corruption et à la désobéissance. La Bible nous montre que lorsqu'une nation est remplie de péché et d'orgueil, le Seigneur l'humilie, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Dans Apocalypse 18, on nous dit que les marchands de la terre pleureront la chute de Babylone parce que leur commerce sera détruit. Et quelle nation est actuellement le centre du commerce mondial? Les États-Unis sont à la tête du système financier mondial et toute crise dans leur économie affecte la planète entière. Si son effondrement est prophétisé, cela signifiera un tremblement de terre économique et social sans précédent. Beaucoup font confiance aux richesses, à la stabilité politique et à la force militaire, mais la parole de Dieu est claire. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Matthieu 6, 19. Tout ce qui n'est pas fondé sur Dieu est temporaire et fragile.
L'un des signes les plus terrifiants du jugement de Dieu sur une nation est la cécité spirituelle. Lorsque Israël s'est détourné de Dieu, le Seigneur a permis qu'ils soient emmenés en captivité à Babylone, non pas parce que Dieu ne les aimait pas, mais parce qu'il ne voulait pas écouter ses avertissements. Aujourd'hui, l'Amérique est spirituellement aveugle. Il a légalisé ce que la Bible appelle le péché. Il a expulsé la prière des écoles. Il a promu l'idolâtrie de l'argent et du plaisir. Mais l'Écriture dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Ésaïe 5, 20. Lorsqu'une nation atteint ce point, son sort est déjà scellé. Le jugement ne viendra pas sans avertissement. Mais la question est, est-ce que quelqu'un écoute? L'histoire montre que la plupart ne le font pas. Et tout comme à l'époque de Noé, beaucoup se sont moqués jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le livre de l'Apocalypse décrit non seulement le jugement d'une nation, mais aussi la fin d'un système mondial fondé sur l'orgueil et la rébellion contre Dieu. Babylone est le symbole d'une civilisation qui a confiance en sa propre grandeur, mais qui ignore le Créateur. Lorsque le jugement viendra, ceux qui ont mis leur espoir dans ce monde pleureront leur chute, mais ceux qui ont mis leur confiance en Christ auront un espoir éternel. Jésus nous a prévenus que dans les derniers jours, la tribulation serait grande et que seuls ceux qui resteraient fermes dans la foi seraient sauvés. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. La chute de Babylone n'est que le début de l'accomplissement final des prophéties. Mais que faire face à cet avertissement? La réponse est claire, cherchez Dieu pendant qu'il est encore temps. Le monde entre dans une phase où le jugement divin est inévitable, mais ceux qui sont en Christ n'ont pas à avoir peur. La Bible nous montre que le jugement est aussi une opportunité de repentance et de restauration. Dieu a permis à de nombreux empires de tomber, mais il a toujours protégé son peuple au milieu des crises. Les États-Unis et le monde entier sont peut-être sur le point de voir ces prophéties s'accomplir, mais ceux qui mettent leur foi en Jésus ne seront pas ébranlés. La question est, bâtissons-nous nos vies sur le rocher qu'est le Christ, ou sur les systèmes de ce monde? Après avoir analysé les prophéties bibliques et les événements actuels, il est clair que le sort des empires a toujours été entre les mains de Dieu. De Babylone à Rome, en passant par toutes les grandes puissances qui ont gouverné le monde, l'histoire nous montre un schéma incassable. Lorsqu'une nation s'exalte et se sépare du Créateur, sa chute est inévitable. Les États-Unis, avec leur immense puissance, leur richesse et leur influence, semblent suivre la même voie que les empires du passé. Elle est devenue un pilier du commerce mondial, le centre de la culture moderne et le leader des idéologies qui façonnent les nations. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. Combien de temps une nation qui a abandonné les principes de Dieu peut-elle être soutenue? La Bible nous prévient que les derniers jours seront marqués par la chute d'un grand système mondial, décrit comme la Grande Babylone. Et même si nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que les États-Unis sont cette puissance prophétisée, les signes sont trop évidents pour être ignorés. Le livre de Daniel et l'Apocalypse nous révèlent un panorama prophétique où les royaumes humains seront ébranlés avant l'arrivée du royaume de Dieu. La statue du rêve de Nabuchodonosor nous montre que nous sommes dans les derniers jours des empires de ce monde. Nous sommes au stade des pieds de fer mêlés d'argile, une période de fragilité et de division, où les puissances terrestres ne sont plus ce qu'elles étaient. Les empires peuvent sembler invincibles, mais Dieu a déjà déterminé leur fin. La grosse pierre qui détruit la statue symbolise le retour de Jésus-Christ qui établira son royaume éternel. Ceux qui font confiance au monde seront surpris par la chute de ces systèmes, mais ceux qui font confiance au Christ n'auront pas peur. La prophétie n'a pas pour but de nous effrayer, mais de nous préparer. Dieu n'a jamais laissé son peuple dans le noir. Il a toujours prévenu ceux qui ont des oreilles pour entendre. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, 7. Ceux qui ont encore confiance dans la stabilité du monde d'aujourd'hui doivent réfléchir.
Apocalypse 18 décrit ceux qui pleurent la chute de Babylone parce qu'ils avaient mis leur espoir dans ses richesses et sa puissance. Combien, aujourd'hui, dépendent plus de l'argent, de l'économie et du gouvernement que de Dieu? Quand le jugement viendra, que restera-t-il debout? Rien de ce qui n'est fondé sur le Christ ne pourra résister. Jésus nous a appris à construire sur le rocher et non sur le sable mouvant des systèmes humains. Le problème n'a jamais été la grandeur d'un empire, mais plutôt son arrogance à penser qu'il peut exister sans Dieu. Les États-Unis ont été un pays d'opportunité et de liberté, mais ils ont également promu des valeurs contraires à la parole de Dieu. Et lorsqu'une nation échange la vérité contre des mensonges, son destin est écrit. Celui qui se confie en ses richesses tombera, mais les justes fleuriront comme des branches. Proverbe 11, 28. Ce message ne concerne pas seulement le destin d'une nation, mais aussi le destin de chaque personne. La chute de Babylone sera soudaine et mondiale, mais ceux qui sont en Christ ne seront pas ébranlés. Peu importe où nous sommes dans le monde, si notre confiance est dans les systèmes de ce monde, nous connaîtrons sa chute avec angoisse. Mais si notre confiance est en Jésus, nous saurons que rien n'échappe à son contrôle, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean 14, 1. Il est maintenant temps de prendre une décision. Où construisons-nous notre vie? Dans les promesses de ce monde ou dans les promesses éternelles de Dieu? L'histoire nous a appris que tout empire a sa fin, mais que le royaume de Dieu n'a pas de fin. Et le royaume, la domination et la majesté des royaumes sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel, et tous les royaumes le serviront et lui obéiront. Daniel 7, 27. Si les prophéties bibliques nous montrent clairement une chose, c'est que le temps presse. Nous ne savons pas combien d'années ou de décennies il reste avant que ces paroles ne s'accomplissent, mais nous savons que chaque jour qui passe nous rapproche du retour de Jésus-Christ. La chute des empires est inévitable, mais le destin éternel de chaque personne dépend d'une seule décision, accepter ou rejeter le Christ. C'est maintenant le moment de s'approcher de Dieu avec un cœur sincère, de vivre dans la sainteté et d'avoir confiance que son royaume sera établi en son temps parfait. Lorsque Babylone tombera, beaucoup pleureront ce qu'ils ont perdu, mais ceux qui ont bâti leur vie sur la foi sauront que leur véritable demeure n'est pas ici, mais dans l'éternité avec Dieu. Où plaçons-nous notre espoir aujourd'hui? Après avoir analysé les Écritures, il est clair qu'aucun empire n'est éternel, et que tout ce qui n'est pas fondé sur Dieu finira par tomber. L'Amérique, comme Babylone et Rome, a atteint son apogée, mais des signes montrent que sa stabilité est de plus en plus fragile. Si la prophétie s'accomplit sous nos yeux, cela signifie que la chute de ce système mondial n'est qu'une question de temps. Et quand cela arrive, seuls ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ resteront fermes. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. Maintenant, je vous demande, croyez-vous que les États-Unis sont dans la prophétie biblique? Voyez-vous des signes indiquant que votre destinée est dans les Écritures? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous pensez de tout ce que nous avons révélé dans cette vidéo. Votre point de vue est important et nous pouvons ensemble réfléchir à ce qui va suivre. Si ce contenu vous a fait réfléchir et que vous souhaitez continuer à découvrir davantage de vérités cachées dans la Bible, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous ne voulons pas que vous manquiez les prochaines vidéos qui révéleront encore plus de secrets prophétiques. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo. La vérité de Dieu doit être connue de tous, avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, regardez cette vidéo recommandée qui apparaît sur votre écran. Vous y découvrirez une autre révélation choquante qui changera votre perspective sur la fin des temps. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Je suis Marco et je t'attendrai à la prochaine révélation.